Continents intérieurs par Philippe Renaud. Aujourd'hui, le shivaïsme du Cachemire et la philosophie de la reconnaissance, en compagnie de David Dubois et Yves-Marie Lourd. Parmi les nombreux courants philosophiques et religieux nés en Inde, le shivaïsme du Cachemire semble susciter un intérêt croissant de la part de certains de nos contemporains. Le shivaïsme du Cachemire, qui dès son origine est une tradition essentiellement mystique, et qui connaîtra vers le tournant du Xe siècle un développement philosophique au travers d'une école de pensée appelée Pratyabhijna, que l'on traduit généralement par philosophie de la reconnaissance, culminant avec les figures d'Utpaladeva et d'Abhinavagupta, tout en demeurant, il faut souligner, un courant relevant avant tout de ce qu'en Inde on appelle la bhakti. La bhakti, c'est-à-dire la dévotion, l'adoration d'un dieu, en l'occurrence du dieu Shiva, le dieu Shiva qui est la conscience absolue, la conscience entendue comme fondement de toute chose, et qui en tant que telle possède le pouvoir inouï, la liberté inconcevable de créer des mondes et de se connaître lui-même. C'est pour nous donner un aperçu de cette tradition que David Dubois va aujourd'hui répondre aux questions d'Yves-Marie Lourd. David Dubois est philosophe et traducteur du sanskrit. Parmi ses publications, j'aimerais citer 60 expériences de vie intérieure, qui vient de paraître chez Almora, Introduction au Tantra, en 2014 également chez Almora, ainsi que le guide Almora de la spiritualité avec Serge Durand en 2012. Yves-Marie Lourd est psychothérapeute et explore depuis une quinzaine d'années les convergences et complémentarités entre les traditions spirituelles d'Orient et d'Occident et les thérapies psychocorporelles contemporaines. Le shivaïsme du Cachemire, c'est une religion qui est apparue en Inde aux alentours de l'an 1000. Et sans qu'on sache très bien comment, quelqu'un un jour a décidé de lui donner une expression philosophique. Et ça s'appelle la philosophie de la reconnaissance. Un monsieur qui vivait au IXe siècle, qui s'appelait Utpaladeva, qui a écrit un poème et plusieurs commentaires qui ensuite ont eux-mêmes été commentés. Ça fait un ensemble de 5-6 textes qu'on appelle la reconnaissance, et qui est centré sur un message très simple. Ce que nous sommes, en réalité, c'est Dieu. Dieu qui joue à se prendre pour un individu, parce qu'il est en quelque sorte emporté par l'élan de sa liberté. Mais en Inde, cette philosophie n'a pas eu beaucoup d'influence, et c'est seulement à la fin du XXe siècle qu'elle a été redécouverte par des spécialistes d'abord, et ensuite par des chercheurs de vérité qui ont été touchés, qui ont été
influencé par cette philosophie qui essaye de rapprocher le quotidien et le divin. Alors, je crois en tout cas, on considère que cette philosophie pourrait s'intégrer dans un espace plus vaste qu'on appelle les non-dualités, dont le shivaïsme tantrique, en tout cas, ne serait pas la seule manifestation. Je pensais notamment à l'Advaita, dans une certaine mesure, les Védas également. À la même époque, je crois savoir que Utpaladeva et Abhinavagupta ont construit, ont élaboré cette philosophie, notamment en dialogue avec les bouddhistes, les brahmanistes, les védantistes. Est-ce que vous pourriez préciser comment cette philosophie de la reconnaissance s'est élaborée justement dans le dialogue avec ces différents courants religieux qui existaient aussi dans le même bassin à cette époque? Oui, bien sûr. En même temps, tout commence par un je ne sais pas, un je ne sais comment. Utpaladeva, qui est donc l'auteur de cette philosophie, commence en disant j'ai accédé à cette reconnaissance, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Cette reconnaissance de Dieu en soi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais comment est-ce que ça m'est arrivé? Je ne sais pas. Donc au départ, il y a une intuition intime, personnelle. Et comment est-ce qu'on est passé de cette réalisation intérieure à une philosophie? Eh bien d'abord, Utpaladeva nous dit que c'est parce qu'il se sentait malheureux de ne pas pouvoir partager cet éveil, cette réalisation, cette intuition, cette compréhension, cette vision des choses avec les autres, avec tous les autres. Il ne parle pas de l'Inde, il ne parle pas des Védas, il ne parle pas d'hindouisme ni de tradition. Il dit simplement, voilà, je ne sais comment j'ai reconnu Dieu en moi, ou Dieu s'est reconnu en moi, et je me sens trop malheureux seul. J'ai envie de partager tout ça avec l'humanité, avec les autres, sans aucune distinction religieuse ou culturelle. J'ai simplement envie de partager. Et voilà, il déroule son intuition, ça part de l'intérieur, ça part d'un ressenti qui est sans doute au-delà des mots, et peu à peu, il explique. Mais il explique ensuite uniquement en réponse à des questions. Et c'est comme ça que s'élabore la philosophie en Inde. Il y a d'abord une intuition intime, personnelle, vraiment personnelle, et ensuite, à travers des questions, peu à peu, ça se développe, ça s'élabore, et ça devient éventuellement de plus en plus compliqué. C'est comme une musique qui commence par le silence, voilà, il y a une note, il y a une mélodie, il y a un thème qui est esquissé, et ensuite, il y a différents instruments, voilà, il y a les vents, il y a les instruments à percussion, les instruments à cordes, qui vont intervenir, chacun leur tour, et qui vont venir enrichir le thème d'origine. Le plus souvent en cherchant à le perturber, en posant des questions, des objections. Et dans cette histoire, les principaux intervenants sont les bouddhistes. Alors pas les bouddhistes réels, parce que déjà à l'époque, on ne sait pas si au Cachemire le bouddhisme était encore très vivant, mais en tout cas, Utpaladeva les fait intervenir et leur fait poser plein de questions. Donc c'est très simple. Au départ, Utpaladeva dit simplement « Tous les êtres vivants sont Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont doués de conscience. » Doués de conscience. Ça veut dire quoi la conscience ? Ici, ça veut simplement dire que tous les êtres vivants
sont doués du pouvoir de connaître et d'agir. Et ils sont aussi doués de désir. Voilà. Désirer, percevoir, agir. Et le simple fait d'être doués de ces trois pouvoirs fait que nous ressemblons à Dieu et que nous pouvons nous reconnaître en Dieu ou reconnaître Dieu en nous. Voilà, c'est tout simple. Utpal-Deva dit ça en quelques mots. En quelques mots. Et à partir de là, les bouddhistes interviennent, qui disent « Mais non, pas du tout. L'âme, ça n'existe pas, il n'y a pas d'individu. La vie, ça n'est qu'un concept, une construction qui n'a aucun rapport avec la réalité. Il n'y a pas d'âme, pas de substance, pas de vie, pas de Dieu. Personne ne désire, personne ne connaît, personne n'agit. Et par contre, il n'y a en réalité qu'un flux de désirs, de pensées, d'actions, que à tort, par aveuglement, par ignorance, nous prenons pour des personnes, pour des êtres, pour des individus. Et à partir de là, Utpal-Deva va répondre à ces questions et va essayer de leur montrer que si les bouddhistes vont jusqu'au bout de leur logique, ils sont obligés d'admettre que la conscience, que ce pouvoir que nous avons en nous, cette âme, qui est un pouvoir de désirer, de connaître et d'agir, que ce pouvoir existe nécessairement, sans quoi les bouddhistes eux-mêmes ne pourraient même pas formuler leurs objections, et que ce pouvoir, il est forcément divin. En tout cas, il ressemble à ce que l'on dit de Dieu. Voilà. Et c'est seulement après que ça va se compliquer, que les bouddhistes vont revenir à la charge encore et encore. Ils vont dire que, voilà, en fait, on peut très bien expliquer le phénomène de la mémoire sans admettre qu'il existe une âme permanente, que rien n'est permanent, qu'on peut très bien expliquer tout sans croire en l'existence d'une âme. Et à chaque fois, Utpal-Deva, patiemment, va revenir et simplement indiquer que tout ce que les bouddhistes disent est vrai, mais n'est possible et ne fait sens que s'ils admettent qu'il existe une âme. Voilà, donc c'est une espèce de discours un peu étrange où Utpal-Deva ne cherche pas à réfuter les bouddhistes. Il leur dit simplement Satyam en sanskrit. Il leur dit c'est vrai, mais pour que ce que vous dites soit vrai, vous devez admettre que ce que je dis est vrai. Voilà, alors c'est un espèce de jeu un peu étrange et qui concrètement, dans l'existence de la vie de tous les jours, revient à essayer de montrer que même l'existence ordinaire, la plus banale, la moins philosophique, la moins spirituelle, n'est possible que parce que, au fond de nous, nous savons quelque part que nous sommes Dieu. Oui, je vois que vous avez utilisé le terme d'âme, Atman, qui réfère plutôt à la tradition donc védantiste, la reconnaissance de l'identité Atman, Brahman. C'est vrai que en tout cas dans les traductions que je voyais de la Pratyabhijna, on faisait davantage référence à la conscience, le Seigneur. Est-ce que dans la manière dont vous le considérez, il y a identité entre l'Atman ou l'âme et le Seigneur, la conscience, Shiva? Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur... Oui. Alors ça, c'est une question très importante, mais très dérangeante. Quand j'ai lu, pour la première fois, le poème pour la reconnaissance d'Utpal-Deva, j'ai été perturbé. Parce que je m'attendais à un discours
indien classique sur ce qu'on appelle le soi, Atma, le soi. Atma, le soi qui est l'absolu, qui est le divin. Mais dans son poème, Utpal-Deva, au départ, ne parle pas du soi. Il utilise aussi le mot jiva. Jiva, c'est l'être vivant. C'est donc l'âme. Parfois, on traduit aussi par individu. Et je dois vous avouer que la première fois que j'ai lu ça, j'ai refermé le livre. Je me suis dit, quoi? Il parle de Dieu, du Seigneur, de l'âme. Ça ne m'intéresse pas, moi. J'avais l'impression de lire un livre chrétien du Moyen-Âge, où on me parlait de grâce, de devenir le serviteur du Seigneur, et de reconnaître que dans mon âme, il y a Dieu, ou quelque chose de divin. Je me suis dit, mais attendez, ça n'est pas du tout ce qui me plaît. Ce n'est pas ce qui me plaît, ce vocabulaire. Moi, je suis habitué à ce qu'on me parle du soi, de la conscience pure, de l'être impersonnel, de l'espace sans limite, qui enveloppe toutes les limites. Et j'étais assez décontenancé par ce discours sur Dieu et l'âme. Et pendant très longtemps, je n'ai pas su quoi en faire. Utpal-Deva, il commence par dire « Je ne sais comment je suis devenu le serviteur du Seigneur. Et parce que la reconnaissance du Seigneur en soi est la source de tout ce qu'il y a de beau et de bon dans la vie, je vais essayer de le partager. » Il ne parle pas de méditation, il ne parle pas d'éveil, il ne parle pas de soi, il ne parle pas de conscience impersonnelle et universelle qui serait le témoin de tout ce qui se passe en nous, de toutes nos perceptions. Alors moi qui ai été habitué à lire les grands textes les plus connus de la philosophie de l'Inde, les Upanishads, le Vedanta, eh bien, je ne savais pas quoi faire de tout ça. Et donc, ma réaction première, ça a été une sorte de mise entre parenthèses. Je me suis dit, bon, après tout, c'est quand même du tantra, c'est ésotérique, c'est mystérieux, il y avait quelque chose qui m'attirait. Et donc, j'ai mis tout ça entre parenthèses et je me suis dit, allons voir plus loin. Et pendant très longtemps, j'ai essayé de lire et de relire ce texte et je n'y suis jamais parvenu. Parce qu'il y avait d'abord ce côté médiéval, théologique, un peu vieillot en apparence, et après il y avait une espèce de polémique avec les bouddhistes ultra technique, dans laquelle je me sentais complètement perdu. Donc ça a été vraiment un combat pour comprendre. Ça a été vraiment un combat pour comprendre. Après plusieurs décennies, j'en suis arrivé au point où finalement j'ai abdiqué. Et au lieu de chercher à adapter ce que lui dit à mes préjugés, j'essaye de lâcher prise un peu et de l'écouter et d'entendre ce qu'il a à me dire. Utpal-Deva, c'est un mystique. C'est un mystique. Sa vie, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et il l'a exprimé dans des poèmes, dont j'espère pouvoir publier une traduction bientôt. Et ensuite seulement, il a donné à cette vie intérieure, à cet amour, à ce feu, une expression philosophique, technique, polémique. Mais au départ, il est avant tout un mystique. Il a même écrit une démonstration de l'existence de Dieu. Une démonstration classique, du genre
l'univers est bien organisé, donc seulement une intelligence infinie peut en être la source, et donc Dieu existe. C'est ce qu'on appelle l'argument cosmothéologique. C'est une inférence classique qu'on retrouve dans toutes les théologies en Occident. Il y a des milliers de pages qui ont été écrites là-dessus, et en Inde aussi. Pourquoi est-ce qu'il parle du Seigneur? Pourquoi est-ce qu'il parle d'âme? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas tout simplement, voilà, tu es cela, tu es le soi, tu es l'absolu au-delà de tous les concepts, tu es la conscience, tu es le témoin, tu es l'être impersonnel. L'individu n'est qu'une illusion. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas cela tout simplement? Il aurait pu, d'autant plus que Utpal Deva ne connaissait probablement pas Shankara et le Vedanta tel que nous le connaissons. Alors pourquoi le Seigneur et pourquoi l'âme? Pendant très longtemps, ça m'a embarrassé. Pendant peut-être 25 ans, une bonne partie de ma vie. Et aujourd'hui, je me dis que s'il a utilisé ces mots, s'il a dit ça, c'était bien réfléchi. Utpal Deva n'est pas un ignorant, n'est pas un idiot. S'il a utilisé ces mots, c'est un choix délibéré. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que moi, en tant qu'individu unique, je suis Dieu qui s'est fait homme, librement, et non pas par ignorance, et non pas à cause du mental, et non pas à cause des concepts. Ça vient après. Je suis Dieu qui est absolument libre, au-delà de toute raison. Dieu qui joue à se faire homme, à se faire individu. Et Dieu lui-même est une personne. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Parce que la conscience n'est pas simplement un espace impersonnel. La conscience est douée de désir, de ressenti, d'émotion. La conscience crée, la conscience agit. L'absolu, ce que les Indiens appellent Brahman, n'est pas neutre, n'est pas passif, statique, inactif. L'absolu est un absolu personnel. Est un absolu personnel parce que c'est un absolu qui désire. C'est un absolu généreux. Il crée toute chose librement et donc gratuitement. Et donc c'est un don. Chaque instant est un don. Dieu s'offre à moi, il m'offre cette existence individuelle. Et il se l'offre à lui-même, puisqu'au fond, lui, c'est moi. Moi, c'est lui qui s'est fait homme, qui s'est fait individu, librement. Utpal Deva ne cherche pas à prouver tout ça. Il ne cherche pas à le démontrer. Il se contente de suggérer, avec une incroyable finesse, que, au fond, nous pressentons déjà tout ça. Et que toutes les philosophies possibles et imaginables, toutes les croyances, sont des pressentiments de ça, des préfigurations de ça, plus ou moins approfondies, plus ou moins complètes. En fait, nous savons tous que Dieu s'est fait homme pour que l'homme se reconnaisse divin. Alors évidemment, quand je dis ça, ça fait penser au christianisme. Eh bien oui, c'est exactement ça. Je pense que, aujourd'hui, j'en suis au point
de penser presque malgré moi, que Utpal-Deva est un mystique, amoureux de Dieu, possédé par Dieu, qui est un être vivant, une personne, avec qui il a une relation intime et qu'il cherche tout simplement à la partager. C'est tout. Et donc nous sommes très loin d'une approche qui serait purement impersonnelle. Très loin d'une approche qui serait purement impersonnelle. C'est une philosophie de l'amour entre Dieu et moi. Et la preuve en est, c'est que Utpal-Deva, outre le poème pour la reconnaissance, qui est son œuvre principale, fondatrice, a écrit 3 autres petits textes. C'est quoi ces 3 autres petits textes qui sont très peu connus? C'est un livre, un petit texte sur Dieu, un petit texte sur l'âme, et un petit texte sur la relation. La relation. La relation. Sambandha Siddhi. La réalisation, la démonstration, la preuve de la relation. Qu'est-ce que c'est que la relation? Parce que pour lui, le plus important, c'est la relation. La relation. Tout est fait de relation. Tout est relation. La conscience est relation. Ce qui l'intéresse, lui, c'est la relation. Ça n'est pas l'unité en tant que telle. Genre où il n'y aurait qu'une seule réalité. Ce qui l'intéresse, c'est la relation. Toutes les sortes de relations. Et d'aller vers une relation qui soit de plus en plus compréhensive, inclusive. Une relation inconditionnelle, une relation universelle, une relation infinie. Autrement dit, ce qui l'intéresse, c'est l'amour. Mangala Mangala Kalasha Dwama Madan Ven Bhajata Gajavarana Mangala Kalasha Dwama Kunda Madanubhena Bhajata Gajavaranam Yaddanito Itaranam Yaddanito Tila tulana lambaro panikra pulikitam vabhushitam Bhusmin yasmin basmavase Oui, j'étais particulièrement surpris d'entendre finalement l'analogie entre, quand on parle d'Atma, de Seigneur et de relation,
l'analogie avec finalement le message qu'on entend dans le christianisme, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui Oui. dit les deux. Le Père et moi ne faisons qu'un, l'Atman et le Seigneur ne faisons qu'un, qui est une forme de prolongement finalement du Seigneur dans la contraction de l'individu, mais qui sont du même, essentiellement. Et effectivement aussi cette nature profondément, peut-être que le mot est inadéquat, mais affective ou émotionnelle de l'expérience intime, de l'expérience mystique. Oui. C'est vraiment mystique. C'est mystique, c'est personnel. Et pour en rajouter une couche, parce que c'est tout de même une philosophie complètement étonnante. Pour en rajouter une couche, il faut dire que cette philosophie est issue d'un courant religieux qui s'appelle le tantrisme ou les tantras. Et à l'intérieur de ce courant, d'un courant ésotérique qui met en avant le corps comme lieu de vie spirituelle. Si dans le christianisme, Paul dit que le corps est le temple de Dieu, le temple de l'esprit, eh bien, on retrouve une idée semblable dans la philosophie de la reconnaissance. Le corps est le sanctuaire, le lieu sacré, où l'absolu peut se reconnaître et peut être adoré et peut s'adorer lui-même. Mais alors, là où ça pourrait éventuellement choquer le chrétien, c'est que cette reconnaissance, cette réalisation, cette vie intérieure, cette célébration passe par la sexualité. Utpal Deva pourrait dire ceci est mon corps, ceci est mon sang, ou il pourrait le faire dire à son Dieu, ou à une manifestation, une incarnation de son Dieu. Sauf que, en plus du vin, il y a le sexe. Il y a l'union sexuelle. Donc, on retrouve dans sa pratique religieuse qu'il essaye de transposer en une philosophie, une pratique des rites sexuels. Non seulement il y a du vin, comme dans n'importe quelle messe, ce qui est choquant pour un Indien, parce que l'alcool, c'est quand même quelque chose de très très impur, donc une messe pour un Indien, c'est déjà quelque chose d'un peu étrange. Mais en plus, ce qui est étrange pour un chrétien, et peut-être abominable, c'est une célébration de cette venue du divin dans l'homme, cette venue du divin comme humain. Il y a célébration dans la chair. Dans la chair. L'acte sexuel, encadré par le rituel, mais l'acte sexuel normal, ordinaire, est appelé Adiyaga, c'est-à-dire le rituel originel, le rituel primordial, le premier. Et que ce soit en pratique ou sur un plan symbolique, cet acte est au centre de sa pensée. Puisque jusqu'à maintenant j'ai parlé de Dieu, mais en fait il faudrait plutôt parler du couple divin. Il y a toujours le Dieu et la déesse. Et c'est leur relation qui engendre toute chose, qui explique toute chose, qui rend possible toutes les expériences humaines ou autres. C'est cette union mythique qui est transposée en termes philosophiques par Utpal Deva. Et cette union, c'est une union sexuelle, hein, c'est le Dieu et la déesse. Et ce sont les différents aspects de leur relation qui expliquent tout. Même la relation entre mon corps et son environnement, c'est déjà une sorte de relation sexuelle. Puisque c'est une union entre mes cinq sens et le monde qui engendre
un univers particulier, qui engendre mon expérience personnelle. Et donc, que ce soit concrètement ou symboliquement, cette expérience sexuelle, cette expérience de l'union de l'homme et de la femme joue un rôle fondamental. Et là, il est vrai que dans le christianisme, il n'y a pas ça. Même si on entend dire depuis quelques dizaines d'années que Jésus n'était pas seul, qu'il avait une compagne et avec laquelle il formait peut-être une sorte de couple quasi tantrique. Et on nous parle de l'évangile de Philippe, par exemple, où il est question de la chambre nuptiale. Ceci étant, malgré des indices qui peuvent nous exciter à voir certaines choses, à imaginer certaines choses, il est vrai que dans la tradition chrétienne, il n'y a aucune formulation explicite d'une pratique d'union sexuelle à but purement spirituel. Il y a des choses dans la tradition juive et tout, mais c'est pour faire des enfants. C'est l'idée que l'état de conscience des parents détermine la qualité psychologique des enfants. Alors que ici, dans la philosophie de la reconnaissance, nous avons des choses absolument explicites. Et donc, l'union sexuelle sert de modèle de base. Ça ne veut pas dire que tout est sexuel, mais en tout cas, c'est un petit peu le phénomène de base qui sert à exprimer, à partager, à communiquer le reste, que ce soit par des mots, par des symboles, ou bien par des cérémonies. Oui, j'entends comme s'il y avait deux niveaux de lecture finalement de cette métaphore du couple divin, dans le sens où il y aurait un niveau de lecture métaphysique où on verrait Shiva Shakti, c'est le sujet et le monde, quelque part, ou l'énergie, c'est tout ce qui manifeste le rang des phénomènes, les pensées, les émotions, les cognitions, les sensations, qui serait donc tout ça de l'ordre de la déesse, de l'énergie. Et l'autre partie, Shiva, qui serait le sujet qui ne se connaît lui-même qu'à travers le miroir de la déesse, du monde. Donc il y aurait deux niveaux de lecture, un autre niveau qui serait plus relationnel, plus individuel, qui serait... Plus humain. Oui, c'est ça, plus humain, oui. Ouais. Qui serait plus humain, c'est exactement ça. Et ce qui sert à relier ces deux niveaux d'interprétation, c'est justement le rituel. Le rituel relie. C'est ça la religion dont est issue Utpal-Deva. C'est une religion qui relie l'humain et le divin à travers le rituel. Le rituel qui, par un ensemble de paroles, de signes, de gestes, induit un réveil en l'humain du divin. Et donc, concrètement, l'homme et la femme ne vont pas s'identifier au dieu et à la déesse, parce que ça sous-entendrait que ce serait fictif ou exagéré. Non, il s'agit simplement d'induire une reconnaissance. Et là, l'origine en partie chamanique de cette religion, le shivaïsme, apparaît car dans son propre vocabulaire, il est question de possession. Le divin est invoqué et il descend prendre possession de l'humain, de l'homme et de la femme, qui dès lors perdent leur contrôle, leur libre arbitre individuel, mais qui sont néanmoins toujours des personnes, mais des personnes divines, des personnes plus vastes, puisque pour la philosophie de la reconnaissance, le but de ces pratiques, c'est de nous libérer
des inhibitions, des peurs, des craintes, qui contractent la conscience, qui contractent le désir, qui contractent le corps, afin que le divin retrouve toute sa place dans l'humain, que le divin divinise, sacralise l'humain en chacun de ses aspects, sans aucune exception. Donc effectivement, il y a toujours deux niveaux, et ces deux niveaux, ils sont reliés par le rituel. Ou bien par une autre sorte de rituel, qui est la réflexion philosophique. C'est-à-dire que la pratique de la réflexion philosophique, de la méditation philosophique, imite le rituel religieux qui lui-même imite la relation du couple divin, du Dieu et de la déesse. Donc tout ça est évidemment, comme souvent dans les traditions, fondé sur la notion de correspondance ou d'analogie. Je me posais la question justement de la manière dont Utpal-Deva rendait compte du décalage entre ce qui serait notre qualité essentielle en tant que conscience, à savoir désir et liberté. Donc ce décalage entre ce que serait la conscience et notre vécu empirique, finalement, où, en tant qu'individu, on n'a pas le sentiment de faire l'expérience de cette liberté de créer, puisque effectivement on est identifié à un objet dans le corps, l'individu, et non pas à la conscience qui est dans la nature, dans la liberté de synthétiser finalement ces perceptions, de tenir le monde, on pourrait dire, ensemble, par son désir, si j'ai bien compris. Comment Utpal-Deva rend compte de ce décalage, et comment la Pratyabhijna nous conduit, par ce dialogue, à prendre conscience de cette liberté de la conscience. Oui, ça aussi c'est une question lourde d'enjeu, puisque la question au fond c'est de se demander si la philosophie de la reconnaissance est suffisante pour me transformer concrètement, pour réveiller le divin en moi. Et Utpal-Deva à ce sujet est très lucide et très humble. Dans ses textes, il cherche simplement à suggérer une reconnaissance, un éveil. Et donc il propose des arguments qui ont pour but de dissoudre des préjugés, afin de ramener à l'expérience directe. Mais Utpal-Deva est tout à fait conscient que, puisque la conscience est liberté, et donc puisque les gens à qui il parle sont le divin absolument libre, il sait bien qu'il ne peut pas les contraindre. Il ne peut pas les contraindre à reconnaître leur vraie nature. Il ne peut pas les forcer. Il peut seulement les amener au seuil. Ensuite, c'est la liberté de la conscience qui, mystérieusement, je ne sais comment, se manifeste ainsi ou autrement. Et c'est ce qu'il appelle aussi la grâce. C'est gratuit. C'est gratuit puisqu'il est question de liberté. Ce que nous sommes réellement est au-dessus de la raison, au-dessus de l'imagination, au-dessus d'une âme individuelle. C'est une personne, mais c'est au-dessus, c'est avant l'individu. Et c'est absolument libre. Par conséquent, il a une conscience très claire que quelle que soit la force de ses arguments, la qualité de son expression, si Dieu ne veut pas s'éveiller à lui-même, si telle est la volonté du Seigneur, eh ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Si la grâce ne vient pas, les arguments en eux-mêmes ne peuvent rien, puisque tout part et tout revient à la grâce. Au début du poème,
Utpal-Deva dit si moi-même j'ai reconnu le divin en moi, ça n'est pas grâce à des arguments, ça n'est pas en lisant des livres ou en écoutant un enseignement, c'est littéralement d'une certaine manière. Je ne sais comment. Il ne sait pas. Et c'est à défaut de pouvoir partager autrement qu'il propose ce partage philosophique. Mais la philosophie n'est là que pour nous ramener des fausses opinions à la vérité de l'expérience. Voilà. Pour nous ramener de l'extérieur à l'intérieur. Pour nous conduire à retourner notre regard vers l'intérieur. Mais c'est tout. La liberté des personnes est entièrement respectée. Il est impossible de contraindre en quoi que ce soit. Utpal-Deva ne se fait pas d'illusions. Et contrairement à d'autres, même peut-être à l'intérieur de sa tradition, il est très humble. Il est très humble. Il n'utilise pas beaucoup de grands mots. D'autant plus que, pour lui, même s'il ne le dit pas ainsi, il ne s'agit pas vraiment de reconnaître que je suis Dieu. L'idée, ou l'expérience, c'est plutôt que je suis est Dieu. C'est-à-dire que le centre de mon être, le centre de mon âme, la vie de ma vie, est Dieu. Et que plus je reconnais cela, plus je reconnais cette vérité dans l'expérience, plus je ressemble à Dieu. Plus les qualités divines vont déteindre, vont se déverser en moi. Mais il ne s'agit pas de dire, comme ça, de but en blanc, je suis l'absolu. Non. L'idée, c'est plutôt que je ressemble. Je ressemble. Il y a en moi de la ressemblance avec le divin. Même si Utpal-Deva ne le formule pas de cette manière, il ne parle pas vraiment de ressemblance, mais il ne dit pas non plus « je suis Dieu ». L'idée, c'est plutôt « mon moi est Dieu ». Mon moi qui est plus moi que moi. C'est ça qui est Dieu. Et donc, c'est l'irruption du divin depuis l'intérieur de moi. C'est une espèce de transcendance à l'envers, depuis l'intérieur de moi, qui me fait de plus en plus ressembler à ce qui est divin. Et qui me permet de reconnaître ce qui, dans ma vie ordinaire, est divin. De changer mon regard sur la vie. Mais évidemment, ce que je suis réellement au fond de moi, c'est-à-dire le divin, est absolument libre. Et aucune philosophie, ni aucune pratique, ni aucune expérience ne peut forcer ça. Il n'y a pas de clé secrète. Soit la porte s'ouvre, soit elle reste fermée. C'est Dieu qui décide parce qu'il est absolument libre. Au-delà de tout. Aucune pratique, que ce soit une pratique de méditation, de thérapie, une pratique corporelle ou une pratique philosophique, rien ne peut forcer la grâce. Rien ne peut forcer la grâce. Rien. C'est quelque chose qui se passe au plus intime et qu'il est très très difficile de partager. Il y a plein de manières. La philosophie est une de ces manières, mais, encore une fois, Utpal-Deva, la philosophie de la reconnaissance ne se fait pas d'illusions. Il s'agit simplement d'offrir une possibilité. Finalement, c'est à Dieu qu'on s'adresse quelque part. C'est Dieu qui s'adresse à Dieu. Donc, c'est à lui, c'est à elle, c'est à la déesse de voir qu'est-ce qu'elle veut. Oui, finalement, on a le sentiment, lorsque vous décrivez que cette philosophie de la reconnaissance, d'un certain point de vue, est presque déjà une célébration du Seigneur avant d'être une voie de conversion ou de soteriologie, enfin de salut. Et deuxièmement, qu'elle fonctionne presque de manière apophatique, plutôt en déconstruisant ce qui fait lien, ce qui nous enferme, ce qui nous empêche d'ouvrir le regard, en envoyant un concept philosophique dissoudre un a priori, un préjugé, mais qu'au fond, derrière cette démarche purement cognitive, purement intellectuelle, c'est la dévotion, la bhakti, qui semble être le réel vecteur de la reconnaissance. Exactement. Exactement. Au-dessus de l'action, il y a la connaissance. Mais au-dessus de la connaissance,
Et avant elle, il y a le désir. Il y a le désir, il y a le cœur, il y a l'affect. C'est-à-dire que la conscience est d'abord désir, elle est d'abord émotion, mouvement en soi-même, mouvement immobile. Et cela, je peux le vivre en moi comme désir, comme amour. Comme, effectivement, on dit en sanskrit bhakti, qui veut dire littéralement le fait de participer à. Et d'ailleurs, c'est très significatif que Utpal Deva emploie très souvent ce mot dans ses poèmes. Il a sûrement conscience que c'est un mot qui implique une certaine dualité entre moi et Dieu. Je participe à Dieu. C'est quelque chose qui a l'air d'être assez réducteur en apparence, à première vue. Mais il emploie ce terme dans presque chacun de ses poèmes, sous une forme ou sous une autre. Et là encore, je crois que c'est délibéré. Son idée profonde, ça n'est pas de se débarrasser de la dualité ou de la séparation pour rejoindre l'unité. Ça n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est l'amour. C'est ça qui le nourrit, c'est ça qui lui a fait élaborer sa philosophie. Et c'est ça qu'il cherche à partager. Et son idée, c'est que la pensée vient du désir. L'action vient de la pensée vient du désir. Et le désir, c'est le divin. Le désir à l'état pur, à l'état brut. Non pas le désir de ceci ou de cela, mais le désir de l'infini. Le désir de l'infini, c'est un désir infini. Et comment est-ce que nous pouvons le trouver en nous, ce désir de l'infini, ce désir infini, ce désir ouvert, ce désir indifférencié, ce désir qui ne désire ni ceci ni cela? Eh bien, nous pouvons le trouver en plongeant au cœur de nous-mêmes. Par un acte intérieur, invisible, un acte intime, une sorte de prière, une plongée en soi-même, une ouverture de soi pour s'ouvrir à ce qui est plus grand que nous, qui est aussi un lâcher-prise, une détente, une relaxation, un épanouissement, une dilatation. Et ça n'est pas quelque chose qui est opposé à la philosophie. Disons que c'est avant la philosophie. Et c'est vers ce désir, ce centre, ce cœur de nous-mêmes que la philosophie cherche à nous réorienter. Mais c'est de là que vient la pensée. C'est-à-dire que finalement, toute pensée vient du cœur. Toute parole vient d'une intuition qui est une parole indifférenciée. Une parole qui n'est pas articulée. Et la philosophie vient de là et cherche à nous ramener à cette écoute de la parole, du verbe qui parle, mais qui parle sans parole. Qui s'exprime, mais sans rien articuler, qui s'exprime comme une sorte de silence, mais néanmoins qui exprime quelque chose, qui est une musique, avec sa mélodie, avec ses rythmes, qui dit des choses aussi, mais qui les dit sans rien dire, qui les dit en restant muet. Et c'est là aussi, évidemment, qu'on rejoint l'expérience mystique, l'expérience de ce qui ne se dit que dans le silence intérieur, et qui en même temps, paradoxalement, nous donne envie de dire et de partager. Parce que ce silence donne envie de parler. C'est au-delà des mots et créateur de langage. Bon, mais en tout cas, c'est vrai que Utpal Deva, encore une fois, est un amoureux, et il cherche simplement à partager ça. Utpal Deva, sa philosophie, c'est comme un site de rencontre, sauf qu'il y a un seul être que nous devons rencontrer. Alors chacun s'inscrit, doit un petit peu étudier cette philosophie qui, au premier abord, est un peu rébarbative, comme toutes les philosophies, qui a son vocabulaire, qui date de son époque, mais qui, si on a le courage, si on a l'audace d'aller au-delà de cet aspect technique,
peut nous ramener à la richesse que nous portons en nous, à la richesse que recèle chaque expérience du quotidien. Toutes les relations avec les autres, avec soi-même. Bref, l'idée c'est, d'Utpal-Deva, son idée c'est de jouer le rôle d'intermédiaire entre le nous que nous croyons être et le nous que nous sommes vraiment. Oui, donc nous sommes vraiment dans une lecture complètement opposée du désir par rapport, par exemple, à notre tradition occidentale ou platonicienne où on verrait le désir comme manque, comme absence, comme frustration. Et même par rapport au Vedanta, dans le Vedanta, l'idéal du sage étant de se retirer du monde, de se priver, de se couper de tout désir. Donc il y a une forme de contradiction entre l'expérience du soi et l'expérience du monde. Dans cette vision de la Pratyabhijna, il y a intégration du désir dans l'expérience. On pourrait même parler du désir, quelque part, comme étant l'essence du divin. Très juste, très juste. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la philosophie de la reconnaissance est une philosophie non dualiste. Mais au lieu de parvenir à la non-dualité en excluant la dualité, elle y parvient en incluant, en embrassant la dualité, qui est une manifestation de l'unité. C'est un autre monde, une autre expérience qui s'ouvre à nous. Et c'est vrai que c'est très différent du Vedanta classique. En revanche, je crois que c'est très proche de ce qu'enseigne Platon dans le Banquet, par exemple, où il dit que tout désir, même le désir sexuel, même le désir de se reproduire, même le désir le plus primaire, recèle en lui un désir de l'absolu, un élan vers le divin. Puisque même les animaux, quand ils veulent se reproduire, et que ça les rend à moitié fous, eh bien, cherchent tout de même, à travers la reproduction, une forme d'immortalité. Donc quelque chose de divin, déjà. Et Platon, dans le Banquet, fait du désir une espèce de fil d'Ariane entre tous les aspects, entre tous les niveaux de conscience. Et il parle justement du désir, Eros, comme d'un intermédiaire entre l'humain et le divin. Donc je crois que, en tout cas, si on retient ce livre de Platon, le Banquet, on pourrait tout à fait en faire une lecture tantrique. Et c'est d'ailleurs ce genre de lecture qu'a inspiré ce très beau texte à ceux qui ont inventé l'amour courtois et aussi certains mystiques. Évidemment, quand on lit par ailleurs le Cantique des Cantiques et certains auteurs spirituels comme Jean de la Croix, on peut y reconnaître de profondes résonances avec la philosophie de la reconnaissance. Mais il est vrai que même si certaines choses sont suggérées, esquissées, ces possibilités ne sont jamais exploitées. En tout cas, c'est vrai dans le christianisme et le platonisme. Et c'est vrai qu'en Occident, il n'y a rien de semblable. Peut-être qu'il existait des groupuscules qui ont tenté d'explorer cette voie, le plus célèbre étant les frères et sœurs du libre esprit, mais, comme chacun sait, ils ont fait long feu, on peut dire, et ces choses-là n'ont pas réellement pris leur essor en Occident. Cela étant, il faut aussi dire qu'en Inde, ce genre de pratique était totalement ésotérique, secrète et confidentielle. Évidemment, la société indienne n'a jamais toléré la moindre liberté sexuelle. La femme est une puissance sauvage qu'il faut dompter et maîtriser le plus possible. Et la sexualité, le corps sont quand même vus globalement comme des choses tout à fait négatives et incompatibles avec la spiritualité. Cette religion, ce courant spirituel dont est issu Utpal-Deva, est un courant minoritaire, même s'il a existé dans toute l'Inde, même s'il existe sans doute encore, c'est quand même quelque chose de tout à fait minoritaire, confidentiel et profondément tabou. Oui, en tout cas, on a le sentiment, en écoutant cette présentation, que la Pratyabhijna est presque plus proche du christianisme que du bouddhisme ou du Vedanta dans cette démarche profondément humaine, finalement, et émotionnelle. Tout à fait,
Tout à fait. En tout cas, il est clair que la philosophie de la reconnaissance est plus proche du christianisme mystique que du Vedanta et de la plupart des traditions spirituelles indiennes, qui sont plutôt du côté de l'impersonnel, du mécanique. Si on regarde par exemple les traditions védiques orthodoxes, ce sont des traditions qui vont mettre l'accent sur la pratique du rituel impersonnel, sans même chercher un but, et qui vont dépersonnaliser, mécaniser au maximum la vie. Après, l'hindouisme, c'est autre chose. L'hindouisme, il y a évidemment tous les courants centrés sur l'amour divin qui se sont développés au cours du Moyen-Âge. Mais il est vrai que le bouddhisme ancien, les philosophies de l'Inde ancienne, avant l'apparition de ce qu'on appelle les tantras, c'est-à-dire en gros avant le 5e siècle, sont les traditions qui invitent plutôt à comprendre que le moi est une illusion, que la personne n'existe pas, que le désir n'est aussi qu'une illusion. Et effectivement, ce sont des philosophies très très différentes, profondément différentes. Et du coup, il est vrai qu'il est plus tentant et sûrement plus fécond de rapprocher la philosophie de la reconnaissance du christianisme mystique. D'autant que le mouvement, par exemple, de la mystique rhéno-flamande est quasiment contemporain de celui de la Pratyabhijna, et on peut voir des similitudes assez étonnantes entre Maître Eckhart ou... C'est vrai, et d'ailleurs, Colette Poggi a écrit un livre consacré à cette comparaison entre Maître Eckhart et la philosophie de la reconnaissance. Cela étant, je trouve que les mystiques chrétiens qui font le plus penser à cette philosophie indienne, cachemirienne, ce sont plutôt des mystiques du cœur, hein, comme Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, et aussi tous les grands mystiques du XVIIe siècle français qui sont si peu connus, comme Madame Guyon et tant d'autres. C'est ce qu'on appelle l'école du cœur. L'école du cœur, cette grande tradition française du grand siècle, justement qui invite à rejoindre le divin, non pas par la connaissance, mais par l'amour, par le cœur, hein, par ce qui est avant la connaissance, par le côté affectif, qui peut évidemment passer par le silence, par le vide intérieur, mais qui est avant tout quelque chose qui passe par le cœur, par l'amour. Et Maître Eckhart, oui, sans doute, c'est vrai au niveau théorique. Mais après, chez Maître Eckhart, il est peu question du désir quand même. Il est plutôt question du vide. Et au total, on a quand même l'impression que Maître Eckhart est plutôt du côté de l'impersonnel, au final. Alors que des gens comme Jean de la Croix sont plutôt du côté vraiment du cœur et sont vraiment dans cette reconnaissance du désir à l'état pur qui brûle au cœur de chaque homme, ce désir à l'état pur que Jean de la Croix appelle la vive flamme. Hein. C'est ça qu'il s'agit de reconnaître, et c'est de cela dont il s'agit de vivre et de mourir pour renaître. Oui, de ce que vous dites, j'entends que finalement il n'y a pas d'altérité radicale de cette pensée orientale par rapport à certains courants ou certaines mystiques européennes ou occidentales. Oui. Il est vrai que dès lors qu'on s'exprime, on s'exprime à travers la couleur d'une culture, d'une histoire, d'une langue, d'une éducation, d'une enfance, d'un parcours personnel unique. Bon. Mais faut-il pour autant admettre qu'il existe plusieurs sortes de raisons et que la raison des Indiens, la raison des Chinois n'a rien à voir avec la raison des Européens? Je pense que cette idée est totalement absurde. C'est une des grandes idées de la pensée postmoderne. Et je pense que cette idée qui est apparemment généreuse, tolérante et respectueuse de l'autre,
de sa différence, de son altérité, est en réalité une sorte, je dirais, de mollesse intellectuelle. Évidemment que nous sommes différents, non seulement entre cultures, mais même entre individus. Nous avons du mal à communiquer, à nous comprendre. Nous avons du mal à reconnaître nos différences. Mais pour autant, n'y a-t-il rien d'universel? Absolument pas. Moi, je crois qu'une philosophie comme la reconnaissance nous parle depuis un lieu et un temps très différent d'une autre. Il est vrai que si je me retrouvais en voyageant dans le temps, dans le Cachemire de l'an 1000, sans doute que je ne survivrais pas longtemps. Je tomberais malade, je ne comprendrais pas les gens ne me comprendraient pas. Peut-être qu'ils ne reconnaîtraient même pas mon humanité. Peut-être qu'ils me prendraient pour un démon, ils me jetteraient dans le feu. Que sais-je? Mais la philosophie de la reconnaissance, si on la prend au sérieux, ne parle pas seulement d'individualité et d'une culture particulière, d'un point de vue particulier. Utpal-Deva ne s'adresse pas aux Cachemiriens, il ne s'adresse pas aux hindous, il ne s'adresse pas aux gens de l'an 1000, il s'adresse à tous les êtres, même pas seulement aux êtres humains, mais à tous les êtres qui, dit-il, souffrent, qui sont insatisfaits de leurs conditions. Quoi de plus universel? Et on pourrait donner tellement d'autres exemples dans les philosophies de l'Inde. Pour les philosophies de la Chine, je ne sais pas, mais j'ai tendance à croire que la condition humaine étant partagée par tous les hommes, eh bien, il n'est pas si étonnant que ça qu'ils aient produit des idées, des intuitions, des discours, des philosophies qui se ressemblent. Et je crois que cette espèce de théorie selon laquelle au fond, on ne peut pas réellement communiquer parce que chacun est enfermé dans sa différence, dans son altérité, c'est une idée qui se détruit elle-même. Et c'est une idée qui est défendue par les bouddhistes auxquels s'oppose Utpal-Deva. Ils considèrent que, au fond, la réalité, c'est uniquement le ressenti, la sensation. Et que par les mots, on ne peut pas partager ça du tout. Et que par conséquent, on ne peut pas réellement communiquer, que le langage est toujours faux, et que c'est une espèce de miracle inexplicable si on arrive plus ou moins à communiquer dans le quotidien. Et Utpal-Deva explique que non, c'est pas possible. Avant les langues conventionnelles, avant les cultures, il y a une culture universelle, il y a une langue universelle. Et c'est cette langue qui nous invite à redécouvrir à travers la reconnaissance. Justement, en vous écoutant, je m'interrogeais sur, d'un point de vue strictement philosophique, si en Occident, vous identifieriez des philosophies, des courants qui pourraient se rapprocher de cette philosophie de la reconnaissance. J'imaginais par exemple la phénoménologie husserlienne, où on retrouve cette notion aussi d'intentionnalité de la conscience. Donc je ne peux pas m'empêcher d'y voir un lien avec le désir aussi par lequel je fais apparaître l'objet à partir de mon intention. Voilà, je ne sais pas si vous identifiez des philosophes. C'est vrai, c'est vrai. Et on peut effectivement faire des rapprochements entre la philosophie de la reconnaissance et certains aspects de ce qu'on appelle la phénoménologie. Pour ma part, je pense que si on doit rapprocher la philosophie de la reconnaissance avec des philosophies nées en Occident, il s'agit avant tout de la tradition platonicienne, avec ses branches néo-platoniciennes et chrétiennes. Voilà ce qui me semble clair et évident. Pour le reste, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que quand un philosophe comme Sartre me parle de conscience non thétique de soi, une espèce de conscience de soi qui ne s'objective pas, qui ne s'identifie pas à quelque chose, bon, je tends l'oreille, je suis intéressé, mais en même temps, Sartre nie absolument toute transcendance. Pour lui, il n'y a pas de vie intérieure qui serait une vie de relation avec une personne transcendante, avec un divin quelconque. Par conséquent, oui, il y a beaucoup d'amorces de dialogue, mais j'ai l'impression que elles sont le plus souvent vouées à tomber à l'eau. S'il n'y a pas
de reconnaissance de quelque chose de plus vaste que nous. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, c'est normal. Il y a de la vérité partout. C'est bien naturel, c'est rassurant, oui. Personne n'a complètement tort, personne n'a complètement raison. Oui, il y a de la vérité partout. Mais pour moi, dans les philosophies contemporaines, je ne vois pas tellement de rapprochement. Sauf peut-être avec la physique quantique, en tout cas avec certains textes philosophiques écrits par des physiciens. Mais quand je sais que ces physiciens, par ailleurs, étaient intéressés par les philosophies orientales, je me dis, bon, ben voilà, c'est naturel, ils avaient lu des textes taoïstes, ils s'intéressaient aux Upanishads, donc ça se retrouve dans leur philosophie. Est-ce qu'il y a d'ailleurs une notion d'inconscient dans cette philosophie de la reconnaissance? Oui. Ils appellent ça la cité octuple. Il y a les 5 sens et l'organe mental. C'est ce qu'ils appellent chitta, le cœur ou le psychisme, l'esprit ou l'âme. C'est effectivement fait des traces inconscientes, laissées par les actes passés. C'est tout ce qui n'a pas été entièrement digéré par la conscience, reste sous forme de traces qui, tôt ou tard, quand les circonstances s'y prêteront, mûriront sous la forme de nouvelles expériences. Donc effectivement, il y a un inconscient et il y a des pratiques pour travailler à alléger cet inconscient, à dénouer ses nœuds. Des pratiques corporelles, des pratiques intellectuelles, des pratiques mystiques, puisque finalement, cette tradition religieuse et philosophique du shivaïsme du Cachemire est inclusive. C'est-à-dire que tout a sa place. Tout est possible. Rien n'est exclu. C'est une question qui va peut-être nous ramener sur même le débat entre les bouddhistes, Dharmakirti, et sur l'existence du soi, mais je crois que chez les bouddhistes, on dit que les émanations, les phénomènes font apparaître en même temps le sujet, l'illusion d'un sujet et l'illusion d'un objet. Donc c'est un peu les deux extrémités d'un même phénomène. Ouais. Du coup, je m'interrogeais si dans la reconnaissance, il pouvait y avoir une notion de conscience sans objet, puisqu'on parle, vous savez, des 3 états, le fameux état du sommeil profond, qui serait un état de conscience sans objet, sans mémoire. Est-ce qu'il y a cette notion-là également dans la Pratyabhijna? Ou est-ce que la conscience est nécessairement intentionnalité, donc conscience apparaissant dans le miroir d'un objet? Très juste question. En effet, pour la reconnaissance, toute conscience est conscience de quelque chose. Il n'y a pas de conscience pure, c'est une contradiction dans les termes. Seulement, toute la question est de savoir
si toute conscience est conscience de quelque chose de limité. Ce que dit la reconnaissance, c'est que toute conscience de quelque chose de limité ne peut avoir lieu que sur fond de conscience de l'être illimité. Voilà. Donc, toute conscience est toujours conscience de, que ce soit conscience de quelque chose de limité ou bien de l'être indifférencié. Mais effectivement, toute conscience est toujours conscience de. Ce dont j'ai conscience, c'est conscience de moi, de l'être qui est Dieu, et la conscience que j'ai de moi comme ceci ou comme cela, c'est la déesse. Donc il y a toujours ces deux pôles. Il y a toujours ces deux pôles. Toujours. Toujours. Ça n'est jamais l'unité absolue statique. Parce que ça, pour les philosophes de la reconnaissance, ça n'existe pas. Et de toute façon, ça n'est pas salutaire. C'était Continents intérieurs, aujourd'hui en compagnie de David Dubois et Yves-Marie Lourd, pour parler du shivaïsme du Cachemire.